Nicole Garcia, Louise Bourgoin, Pierre Rochefort, Voilà. Je suis revenue. Ben voilà, le film est fini. J'imagine que c'est difficile de poser des questions tout de suite. Qu'est-ce qui t'a donné envie déjà? Non, il y a une question là, tout de suite. C'est bien, c'est mieux, c'est mieux. Bonsoir. Bonsoir. Donc une question, comment est né votre film, s'il vous plaît? Il est préparé depuis le début celle-là. Hein. Non, pas du tout. Non. Ben, on ne sait pas comment commence un film. On ne sait pas comment on commence à avoir le désir d'un film. Ça vient comme ça, un truc qui vous percute un jour. Je me dis, tiens, je vais raconter l'histoire d'un jeune instit, un week-end, à qui on confie un de ses élèves, qui encombre son père va bon, enfin, il s'en charge, et ce gamin l'amène à une femme. Et là, il y a une rencontre. Voilà. Cette femme a des problèmes. Voilà. Et lui aussi. Hein? Et lui aussi. Oui, des problèmes d'argent. Il faut qu'elle fuit, il faut qu'elle se sépare de son enfant. Et voilà, c'est un peu ça que j'avais, voilà, comme la pelote du départ. Et puis après, on raconte une histoire. Pourquoi c'est un jeune instit qui ne veut être que suppléant. Pourquoi il est si seul, à un âge où on n'est pas d'habitude aussi seul. Et donc, on raconte une histoire avec un passé. Ça vous a plu? Non, c'est très bien. Ah bon. J'ai peur d'être... Et la question, Pierre Rochefort, c'est le fils de Jean Rochefort? Non, c'est un cousin. Bon, Un lointain cousin. pas tous à la fois. Et la petite cousine de Mimi Mati aussi. Et comme ça. Non, effectivement, oui, c'est mon père. Bah, bravo. Ah, une question sérieuse. Bonsoir. Merci beaucoup. J'ai senti dans votre film, je l'ai vu comme deux influences, la rencontre de deux écritures, la vôtre et celle de Jacques Fieschi. On retrouve dans ce film tous les thèmes que Jacques Fieschi développe même dans ses livres. Les rapports douloureux au père, le rapport à la mère, à quelque chose d'ancré dans la Méditerranée, en tout cas. Et l'exil intérieur que font toujours ces personnages, qui sont toujours en quête d'eux-mêmes. Dans tous ces livres et dans tous les films, il y a ça. C'est la première partie du film. Et dans la deuxième partie, j'ai senti beaucoup de Tchekhov dans cette manière dont vous avez... Tchekhov que vous avez si bien joué l'année dernière à Marseille. On sent l'influence de Tchekhov parce qu'on est dans une maison où vous faites ça magnifiquement, vous décrivez magnifiquement les lieux. Les lieux ont une âme. Et les familles pèsent, et c'est toute cette influence-là. Les familles pèsent toujours. Les familles pèsent, les familles malheureuses sont malheureuses chacune à leur façon, disait Tolstoï. Et c'est ça qui vous raconte. Qui dit ça? Ça, c'est Tolstoï, le début de. Les familles heureuses se ressemblent toutes, les familles malheureuses sont malheureuses chacune à leur façon. Et c'est ce que vous racontez finalement. Et on sent là le poids, les secrets, tout ce qui est tenu dans un truc familial. Et ça fait beaucoup penser, je trouve, à l'univers de Tchekhov, avec des palettes comme ça, des choses qui sont dites de manière impressionniste, et c'est assez fort avec la présence des enfants. C'est absolument remarquable, toute cette partie-là que j'ai beaucoup aimé. Est-ce que vous sentez cette influence, ces deux influences dans le film? L'influence de Jacques Fieschi, je la connais par cœur, parce que j'ai fait bien sûr avec lui. Donc on a les mêmes origines, quoi, méditerranéennes, et donc tous les deux, on est un peu... pris dans cette chose qui sont les pays méditerranéens, c'est-à-dire l'ombre et la lumière, quoi, la lumière, l'allant, une certaine gaieté, un désir de vivre fort, et en même temps les ombres portées de beaucoup de choses, quoi, qui peuvent être dans votre enfance, qui peuvent être, bon, voilà, les ombres, bon, dans l'Algérie, ce qu'a été l'exil, enfin voilà, puisqu'on a effectivement les mêmes origines. Mais pour Tchekhov, à la fin, oui, je suis contente que vous parliez de ça, parce que c'est vrai que c'est un peu comme Tchekhov, très modestement, mais c'est comme Tchekhov, c'est des sentiments
il n'est question que de sentiments, et en même temps, c'est très ardent. Voilà, il n'y a que les sentiments qui sont là, mais en même temps, on a essayé de faire un film où il y a une sorte de tension. Vous me direz si vous avez ressenti ça. Une tension, on ne sait pas tout le temps qu'est-ce qui va se passer à la scène d'après, et de traiter en fait des sentiments comme une tension policière. Et Tchekhov, c'est toujours un peu ça. Il n'y a que les sentiments qui dominent les personnages, mais les sentiments sont tellement... On se demande à chaque fois qu'est-ce qui va arriver. Et je me suis servi beaucoup du regard de Louise Bourgoin, enfin du personnage de Sandra, dans ce Tchekhov, parce qu'elle est le regard d'une autre classe sociale, et la manière dont elle les regarde, c'est presque brechtien, comme le personnage de Michel Bonpoil qui joue le rôle de l'intendant, quoi. Il y a quelque chose de... Il y a deux univers sociaux qui se rencontrent, et qui se rencontrent assez peu, et là qui percutent par le personnage de Sandra, qui se percutent l'un l'autre. Et en même temps, il y avait une certaine ambiguïté aussi qui régnait dans le truc, en fait. Monsieur a dit une ambiguïté de quoi? Une ambiguïté dans le sens où on se demandait, comme vous dites, ce qui allait se passer, tout ça, et on trouvait ça un peu bizarre, un peu le truc, un peu Non, mais c'est pas évident d'expliquer ça, quoi. Je veux dire, quand vous dites, en fait, on attend la scène, en fait, qu'est-ce qui va se passer après, et comment ça va être joué, et comment ça va être interprété par rapport aux deux personnages. C'est ça que je voulais dire, quoi. Oui. C'est pas évident à transcrire, quoi, à décrire. Oui, parce que ça va être des choses très intimes qui me mènent, très personnelles, mais qui rejoignent en fait un romanesque. C'est une rencontre amoureuse, c'est la rencontre qui sauve deux personnes, quoi. C'est un enfant, en fait, un enfant qui ne trouve pas sa place et qui fait se rejoindre deux personnes adultes qui eux non plus ne trouvent pas leur place. Et à eux trois, ils vont se sauver. Ce qui est en fait un happy end dans un film qui n'annonce pas tellement dès le début. Non? Hein? Quoi, la dernière image? Ah oui. Elles sont de violence, oui, c'est une sorte de... On a voulu mettre ce squat à ce moment-là pour montrer, pour mettre le film, moi j'aime pas beaucoup les films naturalistes, donc ça a évité ça, quoi. C'est déjà, on annonce en romanesque, quoi. Le personnage, on ne sait pas qui, mais a connu la violence d'un SDF. Et donc, enfin, de ces gens, enfin, où le mot fraternité n'est même pas assez fort, quoi. Et en plus, vous l'avez filmé au niveau de la vision du chien. Oui, voilà. Voilà. Au niveau des chiens. Non, c'est vrai. J'ai jamais pensé que j'ai filmé au niveau des chiens. Non, mais c'est vrai. Parfois, on découvre des choses qu'on a faites et je pense que c'est vrai que j'ai filmé au niveau des chiens. Je le dirai la prochaine fois de l'interview. Vous avez vu que j'ai filmé au niveau des chiens. Alors que j'y ai pas pensé encore. C'est vrai. Il y en a un qui est dans le Attendez, madame, je vous donne le micro, Il y a madame. 4 chiens, qui est un type extraordinaire, qui est un SDF. Et tous les soirs, à la sortie du cinéma, il est avec ses chiens devant un parking. Ah oui, oui, c'est partout. Hein. D'accord, toi. Ici à Aix. Monsieur? Il y a que ça. Oui, attendez. On ne peut pas ne pas faire le rapprochement entre le prénom Baptiste Et le micro. et Jean-Baptiste. Et qui? Il a quelque chose de biblique physiquement. Et il a une espèce de virginité. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais je n'ai pas besoin de micro. Hein. Il a posé le micro, ouais. Il a une espèce de virginité et on sent que le désir lui fait peur. L'alcool pourrait déchaîner en lui je ne sais quoi. Cette femme, le gosse, même le père, enfin il a... on pense à Saint Jean-Baptiste qui finalement renacle, enfin, il refuse le désir, ce qui va lui coûter sa tête. Quoi. Et là, ça lui coûte son rôle dans la famille, évidemment. C'est extraordinaire. Bon, et sa mère, disant que les Suédois, il a tout à fait la dégaine en plus, la morphologie du Suédois. Il joue sur le trait méditerranéen et sur le nordique. Et ça, je pense qu'on ne peut pas ne pas y penser, Baptiste. Non, c'est comme les chats, j'ai... Il n'y a pas pensé. Jean-Baptiste, non mais c'est un personnage effectivement qui a cet idéalisme en lui, qui est cette inhibition aussi, quelque chose d'assez souffrant,
Et il prend pendant le film le risque de l'amour, qui est quand même quelque chose qui est un haut risque pour chacun d'entre nous et qui va voilà, et qui va le sauver. On sent qu'il est bien avec les enfants, mais enfin, il les observe, il observe beaucoup, je trouve. Oui, c'est vrai. Non mais c'est vrai, c'est quelqu'un qui s'est un peu, et on sait que heureusement que cette rencontre arrive parce qu'il s'est un peu, il s'est mis comme un personnage un peu en fuite, quoi, à être tout le temps que suppléant, à être, voilà, c'est une sorte de fuite qu'il a organisé. Il donne beaucoup de lui-même, il y a une geste de générosité presque sainte, quoi, avec les enfants, mais il vit un peu de manière un peu monacale, et c'est un peu son énigme. Dans les jours d'aujourd'hui, c'est un film qui parle de maintenant. Donc on se dit, il y a quelque chose, l'énigme naît sur lui dans le film. En tout cas, je l'ai construite comme ça. Il est trop seul, il est là avec ses pétards le soir, comme ça, mais voilà, dans une grande solitude. Et c'est le film qui raconte pourquoi. Ce qui est très plausible, c'est genre des collègues, en effet, qui préfèrent être des suppléants, des auxiliaires, etc. Même avec la précarité du statut, mais ils se régalent d'aller rencontrer des expériences différentes, des personnalités différentes, plutôt que de rester titulaire. Oui, voilà. Enfin, voilà, mais moi j'ai choisi de raconter l'histoire de quelqu'un qui est suppléant comme ça, mais il y a une réponse à cette... il est le personnage romanesque, d'où le film tire son histoire, quoi. On comprend pourquoi c'est un saisonnier, et il va rencontrer une saisonnière, quoi. Il rencontre un peu son double, alors qu'ils sont d'origines différentes, de milieux sociaux différents. Ils vont se reconnaître, hein, comme souvent dans la rencontre. Je voulais vous demander, là, au fond, j'ai beaucoup aimé le film, j'ai trouvé effectivement très très beau, effectivement, on sent beaucoup cette progression là de la tension qui monte au fur et à mesure. Et comme il y a d'autres gens qui ont beaucoup parlé de leur vie privée aujourd'hui, je voulais vous demander comment vous avez choisi vos deux acteurs, donc, et notamment Pierre Rochefort et Ben. Oui. Pierre Rochefort, c'est vrai, il ne fait pas de ma vie privée, donc comme François Hollande, j'en parle pas. Pas de Louise, qui maintenant fait partie de ma vie privée, mais avant non. Elle se prend tête à l'hôpital. Non. Non mais Pierre, c'est vrai que je voyais évoluer devant moi, qui est un jeune acteur qui a longtemps fait de la musique, du rap et tout ça, et qui depuis 2-3 ans, voilà, je savais qu'il était un acteur, c'est pas venu de n'importe où. Mais moi j'écrivais, je pensais, d'abord indépendamment de lui, j'avais eu envie d'écrire une histoire sur un jeune institut. Et donc j'ai eu cette idée, puis en fait, avant même de commencer à écrire avec Jacques Fieschi, je me suis dit, qui d'autre mieux que lui pourrait jouer ce personnage que je commence à imaginer. Et après, avec Jacques Fieschi, en écrivant, on a vraiment pensé à lui. Et c'est vrai que maintenant, quand je vois le film, je ne pense pas qu'un autre acteur aurait pu jouer ce rôle au plus près, comme il l'a fait, dans à la fois ce mélange d'envie de l'aventure et d'inhibition et de, comme vous disiez tout à l'heure, vous disiez quoi là, sur la peur des personnages Comment ? La peur de son désir, voilà. Ne pas oser son désir toujours, à peur que son désir soit rabroué, qu'on ne le laisse pas. Donc, avec un désir, avec un surmoi très fort, s'il y a des psychanalystes dans la salle, qui l'empêche de... Voilà, ce personnage-là qui se libère, en fait, par la rencontre amoureuse. Et donc, je pensais que c'était lui, l'acteur qu'il était, qui commençait à être un jeune acteur, c'était le plus proche de ce que j'imaginais. C'est le travail de l'inconscient dans l'écriture. Et puis Louise, je l'aimais beaucoup dans tout ce que je l'ai vu faire, je l'aimais beaucoup, elle m'attirait. Je l'avais vu dans un film de Bette BD. Quoi L'amour dure 3 ans. Ah, super, c'est vrai. J'avais trouvé magnifique, quoi, vraiment magnifique dans son éclat, dans une justesse du ton, pas seulement un éclat, mais une justesse du ton, voilà, une manière d'attirer le regard, de capter le regard, et je pensais qu'à partir d'une actrice comme elle, on pouvait raconter l'endroit qu'elle propose, mais un envers plus sombre, que je sentais, que j'ai pressenti, comme je l'avais fait d'ailleurs un peu pour un acteur comme Jean Dujardin,
on sent quelque chose de très gai, de très drôle, mais on sent juste derrière quelque chose de beaucoup moins drôle qu'il a dans la vie. Et quand on le sent chez un acteur, donc ça peut devenir un grand acteur parce qu'il a donc un grand spectre en lui, on peut l'utiliser, c'est ce qui a été le cas avec Louise. Si vous avez des questions à poser à Louise directement. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, bravo, c'est très beau. Je crois que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'hyperréalisme, et je me demandais comment est-ce qu'on fait quand on prend un sujet comme ça et qu'on arrive à avoir de moindres petits détails, savoir comment ça se passe vraiment dans le milieu de la restauration, les squats, dans ces familles où ça se passe vraiment comme ça. Je voulais savoir si vous aviez des indices aussi. Comment est-ce qu'on fait pour avoir tous ces détails qui rendent le film aussi réaliste? Voilà. Je pense que je ne me risquerais pas à ou alors peut-être qu'il faudrait faire on fait de la documentation, dans ces cas-là, à aller dans des univers dont je ne sais rien. C'est vrai que je ne sais rien du squat. Enfin, je n'ai pas expérimenté le squat, pas encore. Peut-être après le film, si. Non mais je l'ai assez imaginé, j'ai vu des photos. Oui, je me suis imaginé ce que c'était qu'une descente de police dans un squat, je crois. Et puis pour le lieu, pour les décors, qui sont pour moi une partie très importante de la création dans un film, parce que le lieu, cette plage privée où Sandra travaille, je l'avais déjà vu près de Montpellier, j'étais déjà allé, donc j'avais regardé. Je crois que voilà, on regarde beaucoup quand on est metteur en scène, enfin on regarde beaucoup de toute façon, mais donc j'avais vu un peu quelle était l'ambiance, et puis ce monde de la grande bourgeoisie dont je ne suis pas issu. J'avais 2-3 choses, comme disait Godard, 2-3 choses que je savais de ce monde-là. Et après, au fil de l'écriture, on restitue quelque chose qui est... Quand on ne veut pas caricaturer quelque chose, c'est facile de parler d'un monde, même quand on n'en fait pas partie. Parce que dans les caricatures, enfin, tous ces gens-là, de quelque monde qu'on soit, social, il y a quelque chose de l'humanité qui continue. Donc, c'est pas un exercice trop difficile d'imaginer ce qu'ils sont, comment ils parlent, parce qu'on les a croisés de près ou de loin, parce que... Voilà. Et puis surtout que, parce que vous êtes la gentillesse de parler de la justesse des caractères, c'est après parler d'un caractère l'un après l'autre, se dire qu'est-ce qu'il est... Voilà, on s'est beaucoup attaché avec Jacques, on s'attache toujours beaucoup à la justesse des caractères des personnages, pour que vous puissiez vous identifier, puis croire à leur réalité. Voilà, c'est le travail qu'on fait à l'écriture déjà. Bonsoir. Pendant que je faisais la queue à l'extérieur du cinéma pour rentrer... Je ne vois pas où vous êtes. Ah voilà. Pour rentrer voir le film... Il y a une dame qui est arrivée et qui a raconté une scène qui l'avait bouleversée. C'était des SDF qui s'étaient battus dans la rue d'Italie. Et elle était un peu choquée de ce qu'elle venait de voir. Et elle le racontait. Et je me suis dit, c'est quand même curieux, dans le quartier Mazarin d'une ville comme Aix, une scène comme ça. Et puis voilà, il y a ce film. Et dans ce film, vous tissez un fil conducteur entre le monde d'un SDF ou d'une personne dans l'extrême difficulté, dans l'extrême précarité, vous le montrez par petites touches, c'est pas décrit longuement, mais on y est tout à fait. Et puis, à l'autre extrême, vous montrez la vie de personnes qui sont très riches. Mais en fait, le personnage qui relie ces deux mondes, c'est Baptiste. Et en fait, le message que je retiens de votre film, c'est que la seule chose qui compte finalement, c'est que notre vie ait un sens. Et merci de nous l'avoir montré aussi bien. Merci, c'est très gentil. Merci beaucoup. Enfin, si ce n'est non, je voudrais quand même vous poser une question. Oui, le micro. Pourquoi avez-vous choisi Dominique Sanda pour incarner la mère de Baptiste? Dominique Sanda est une actrice que je connaissais, parce que j'avais croisé dans les films qu'elle devait faire à une époque, dans les années 80. Enfin, elle devait faire un film, et c'est moi qui le faisais. Enfin, j'ai passé à 2 occurrences, comme ça.
Et puis là, j'ai eu cette idée-là, mais surtout le directeur de casting qui un jour me l'a suggéré. Et je trouvais que c'était une idée absolument extraordinaire, alors elle s'est exilée en Argentine. Elle a rencontré un Espagnol. Non, elle a rencontré un Argentin, un philosophe, journaliste. Donc elle vit avec lui de manière très heureuse, une maison au bord de la mer. Et donc, mais quand même, elle a été très contente de revenir à Paris, tourner en France. Et on avait communiqué par Skype. Et le scénario lui avait plu. Mais je crois qu'elle est très très bonne dans le film. Et moi-même, elle m'a vraiment bluffé pendant le tournage. Parce que je crois que quelque chose de la difficulté pour une mère, quand les enfants grandissent, qu'ils partent, l'attitude des enfants, elle connaissait très bien tout ça, quoi. Elle avait quelque chose de douloureux dans sa vie qui a croisé l'histoire du film. Et les acteurs, on se sert toujours des choses qui croisent de propres expériences. Et elle, ça n'enlève rien à son mérite, parce qu'elle a su très bien actualiser son problème à elle. Et c'est ça qui la rend aussi vibrante. Elle est très vibrante, elle est très blessée. En même temps, elle a la dureté de ce milieu-là. Mais elle est très douloureuse. Douloureuse, oui. Oui, douloureuse par rapport à son fils, qui lui a manqué, qu'elle n'a pas compris le départ, qu'elle se pose des questions sur ce qu'elle aurait dû faire ou ne pas faire, par rapport à l'offense qui a été faite à Baptiste de cet internement. Et en même temps, quand le mot de la fin est terrible, quand elle lui dit, quand elle bannit Sandra, tu n'as rien à faire avec elle. On sent bien qu'il ne pourra pas aller au-delà de cette phrase-là et que c'est la phrase qui finit leur relation, en tout cas pour un temps. Je voulais vous dire autre chose, c'est pas une question. Je vous suis très reconnaissante d'avoir choisi comme personnage un instituteur, parce que je trouve que c'est un très beau métier. Et en plus, vous avez fait que le personnage est brillant et quelqu'un qui aurait pu être infiniment plus élevé dans la société, oui, qui a des possibilités intellectuelles. Et je trouve ça formidable qu'il y ait des gens brillants qui choisissent d'être instituteurs, bien sûr, bien sûr. Vous avez bien raison. Et il défend, d'ailleurs après ça, il dit, c'est quoi la phrase que tu dis, enseigner des choses à des gens portés d'accord, voilà, est-ce que c'est pas... Bon, il le revendique comme, voilà, qu'une fin en soi, un sens dans sa vie. Il y a beaucoup d'instituteurs dans la salle. Ah oui. Bravo alors, bravo. Bonjour. Comment? J'ai trouvé deux personnages principaux sont magnifiques. Ouais, je trouve aussi. Et Louise Bourgeois, moi je la découvre, enfin c'est la deuxième fois que je la vois. Je l'ai vue dans un film cet hiver où elle était la partenaire de deux... Oui, une Bruxelles Robert. Ouais. Extra. Et ouais. Elle peut tout faire, cette fille. Elle peut tout faire. Et elle est belle comme un Renoir. Bonsoir. L'actrice préférée de mon mari qui... C'est quoi, c'est... Mon mari va beaucoup regretter de ne pas être venu. Ah ben voilà. Les acteurs ont toujours tort. Je venais voir le mission une fois. Je vous adore et tout. Bon, bonsoir. J'ai trouvé très émouvant votre film, effectivement, à plusieurs regards. Et il y a eu beaucoup, déjà, histoire de cette rencontre et de cette relation amoureuse. Ce qui m'a beaucoup intrigué, c'était le rôle du fils. Et surtout à la fin. En fait, la façon de réagir de Baptiste me semble très cohérente. Et après, on est quand même, en tant que spectateur, en tout cas moi, je me suis trouvée complètement délaissée, d'une certaine façon, au niveau du fils. Et je me suis posé la question même, comment vous avez fait? Parce qu'il y a une certaine dureté là-dedans, de cette façon d'être rejeté à ce point. Qui est rejeté? Le fils. Le fils, c'est lui qui le rejette, Non, je parle du petit.
Le petit. Mais moi, oui, je parle du petit. C'est ça ce qui m'a beaucoup le fils, pour moi, c'était étrangement. Non, excusez-moi, pas du tout. Non, je sais que ce n'est pas du tout le centre véritable. Si, c'est important. Mais pour moi, à la fin, c'est terrible. Il est encore complètement en dehors au moment où les deux s'embrassent, parce qu'ils se disent ma main, ça c'est mon instinct, c'est quand même. Mais moi, je pense que c'est la vraie attitude des enfants devant la sexualité, d'abord de leurs parents, de leur mère en l'occurrence. Mais ils sont témoins de quelque chose qui vient de naître, qui appartient aux adultes, auquel c'est pas encore fait. Ils restent un peu. Et d'ailleurs, dans le montage, à un moment donné, j'avais ce plan de l'enfant, de Mathias, et à un moment donné, il souriait un peu. Et on a enlevé le sourire parce que il acquiesce à rien. C'est comme les enfants. Les enfants subissent. Mais c'est pas devant. C'est pas le fait d'être devant le niveau de la sexualité des adultes, c'est pas ce qui m'intrigue le plus. Ce qui m'a énormément intrigué, c'était tout ce qu'il a dû entendre par rapport à ses parents respectifs qui lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Mais l'horreur totale, comment vous avez trouvé la force pour cette écriture? Moi, je n'aurais pas pu, si j'avais un personnage à développer, j'aurais pas lui infligé ça, je pourrais pas. Mais moi, ça m'est venu d'une manière tellement naturelle que ça m'inquiète pour mon âme. Comme si les enfants, c'était un peu ça. Non, mais c'est vrai, je me suis même pas au niveau des chiens, justement, là, je découvre. Mais c'est comme si... c'est vrai, et on m'a déjà fait cette réflexion que vous faites ce soir, que le père lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et la mère, quand il arrive, lui dit aussi, Sandra lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et c'est un enfant qui a l'air d'encombrer tout le monde, et il l'a eu trop jeune, ses parents ont fait leur vie sans lui. Il l'aime quand même, on voit que Sandra aime son fils, elle l'aime vraiment. Mais c'est vrai que la vie est trop compliquée, trop complexe, il y a trop de choses, et c'est vrai que cet enfant, mais en même temps, cet enfant a confiance en Baptiste. Baptiste, d'un coup, va prendre une place dans sa vie. On verra dans l'avenir du film, une fois que l'image est terminée, qu'est-ce qui se passe. On espère qu'ils vont s'installer à Arles tous les trois. Enfin bon, on peut les accompagner à un moment. Enfin, il y a quand même c'est une vraie rencontre, donc on peut espérer qu'il va entretenir avec Baptiste quelque chose de relation qui a commencé. Mais c'est vrai que moi, je suis très sensible à ce que vous dites par rapport à l'enfant, aux enfants qui pourraient, parfois même dans des milieux beaucoup plus privilégiés, ou des enfants, on croit qu'ils ont une place, ils n'ont pas vraiment une place, et en fait, cet enfant qui n'a pas de place va faire se rejoindre dans le film deux adultes qui n'ont pas vraiment leur place non plus, qui sont assez marginaux, quoi. Et en fait, à eux trois, peut-être qu'ils vont trouver une place. C'est un peu ça que je voulais raconter. Mais en fait, je suis sensible à ces enfants, parce qu'on en porte tous la trace après dans tout le reste de notre vie, où l'enfance n'a pas été aussi confortable pour tous, quoi, pour tous. Alors, je croyais que vous parliez de la fin, mais du film pour lui, mais... Et après, c'est vrai que... Mais en fait, quand même, il faut faire confiance dans la langue des enfants. Et ce petit garçon, c'est ça que j'avais choisi, il a quand même, en dépit de ses difficultés de vie, il a une manière de croire aux choses. Et la preuve, il a trouvé la manière d'amener son instinct voir sa mère. Et quand même, il faut faire confiance quand même à la force de vie des êtres, même quand la vie n'est pas très facile pour eux. Enfin, je veux le croire. Moi, je n'ai pas de question, mais je voulais féliciter Louise Bourgoin, qui m'a assez surpris dans son jeu d'actrice, qui m'a agréablement surpris, et Pierre Rochefort qui donne ce jeu posé en contrepartie, je trouve ça très beau, et Nicole Garcia qui nous offre un film avec un très beau rythme, je trouve, et des petits flashs d'images concentrés de temps en temps, qui en disent beaucoup. Voilà. J'ai bien aimé. Voilà. Pas de question, merci. Alors là maintenant, c'est que des questions pour Louise et Pierre. Sinon, vous n'avez pas de questions. Dame, qui a posé une question, dame. Ouais. Alors, oui, c'est mon premier grand rôle à incarner, entre guillemets, et sinon j'ai eu la chance de faire des petites partitions dans une série télé qui s'appelle Les Revenants.
et puis des films de Lucas Bellevaux et de Benoît Jacot. Mais c'était des toutes petites choses, et là c'était la première fois où il y avait au moins une page de texte. Voilà.